Aujourd'hui, on parle perte de poids. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé sur Instagram, avec mon nombre de followers exceptionnel. Je suis vraiment trop marrante. J'ai posté sur Instagram mon avant, après. J'ai perdu 16 kilos. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer et dire que je suis pas médecin, je fais pas du tout des études sur ça. Je partage juste les méthodes qui ont fonctionné sur moi, comment j'ai réussi à perdre mon poids. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Calorique, il n'y a rien de plus simple. Tu dois manger moins que ce que tu dépenses. Sauf que moi, je suis une amoureuse de la nourriture. Vraiment, j'adore manger. Je mange pour 4. C'est vraiment inimaginable de réduire mes quantités. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est vraiment me mettre au sport et avoir des séances de sport qui étaient adaptées déjà à ce que je voulais pour mon corps, donc niveau objectif de corps. Ce que j'ai fait comme sport, c'est du HIIT et c'est ce qui a le plus marché pour moi. Et donc, ce qu'il faut faire, manger moins que ce que tu dépenses. Ça, c'est la base, la base, la base. Dans un deuxième cas, t'as le métabolisme. Donc, t'as les métabolismes rapides et les métabolismes lents. Je fais partie des métabolismes lents, très lents. Et il y a des gens qui s'enfilent des McDo, qui s'enfilent des pizzas, qui mangent tout et ils prennent pas un gramme. Bah ça, c'est des gens qui ont un métabolisme rapide. Et ce métabolisme rapide, en fait, ce qui va leur permettre, c'est de brûler les graisses au repos. Ça veut dire que eux, ils vont être allongés sur ton canapé et leur corps, il va brûler les graisses. Et après, t'as les métabolismes lents qui mettent du temps à brûler les graisses. Avant que ce soit brûlé, c'est déjà stocké. Et moi j'avais ça, mais on a des moyens d'augmenter le métabolisme et c'est ce que j'ai réussi à faire pendant les 2 dernières années qui sont là, ce qui fait que je peux manger beaucoup et pas stocker. Troisième point, ça va être l'alimentation en général. Ça va être le plus gros point de la perte de poids parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent manger bien et qui pensent que c'est en mangeant bien qu'ils vont perdre du poids. Encore une fois, tu vas pouvoir voir des personnes qui passent leur temps à manger des légumes, qui passent leur temps à manger des aliments sains, mais ils vont continuer à prendre du poids et ils vont pas comprendre pourquoi. Donc déjà, la première cause de pourquoi tu continues à prendre du poids alors que tu manges sainement, c'est que, encore une fois, si tu manges trop et que tu te dépenses pas assez, tu vas prendre du poids, c'est scientifique, c'est comme ça. Donc tu peux manger des haricots ou du saumon ou de la viande ou des choux-fleurs, des brocolis, je sais pas, à longueur de journée, mais continuer à prendre du poids. On arrête les sucres ajoutés, bien sûr, les sucres ajoutés. Donc pareil, tous les trucs préparés, manger des aliments bruts, vraiment les aliments bruts, il y a que ça de vrai, il y a que ça qui te calme, parce que tous les aliments que tu vas voir transformés, tous les aliments préparés, à l'intérieur il y a des conservateurs, il y a du sel, il y a du sucre. Les sucres ajoutés, cette catégorie-là, tu la bannis. Tous les trucs préparés à l'avance, les plats préparés, les salades préparées, tout ce qui est déjà tout fait et que tu n'as pas à cuisiner toi-même, t'oublies. Tu veux des carottes râpées, tu t'achètes des carottes et tu les râpes. Après, on va parler du grand cliché de la perte de poids. Faut arrêter de manger du pain, faut arrêter de manger du riz, arrêter de manger les bananes parce que les bananes c'est trop sucré, faut arrêter de manger les carottes parce que les carottes c'est trop sucré. Un aliment ne te fera jamais grossir et un aliment ne te fera jamais maigrir. Ça veut dire, je mange pas de pâtes mais par contre, je bois du citron dans de l'eau tiède tous les matins. Et du coup, les pâtes ça fait grossir et le citron ça fait maigrir. Et ils sont là en mode, non mais les bananes il y a trop de sucre. Mange ta banane, mange tes dattes parce que c'est plein de minéraux, c'est plein de potassium, c'est plein de bons sucres. Prends le sucre des bananes, prends le sucre des dattes, brûle une date, par exemple, vraiment une date, et ils vont te dire oh, non ça fait grossir. À la télé ils te disent mets cette crème le soir et tu vas voir le lendemain tu vas maigrir. Prends cette pilule brûle-graisse. Si seulement c'était si facile de prendre une pilule à tous les repas et d'appliquer une crème sur son ventre pour avoir des abdos et de boire du jus de citron, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aurait encore des obèses sur cette planète? Bah non! Un aliment ne te fait pas grossir et un aliment ne te fera pas maigrir, c'est juste une question de quantité et de dépense énergétique. Les marques, elles sont là pour te faire dépenser de l'argent. Si elles étaient là pour ton bien, on le saurait. Mais c'est pas le cas. Elles sont là pour faire des thunes, donc tes trucs minceurs, tes pilules minceurs, tes crèmes, tes petits trucs qui vont faire de vibrer tes abdos. Si c'était vraiment aussi simple, pourquoi on se casserait la tête à aller à la salle de sport tous les jours et à transpirer et à se laver les cheveux 3 fois par semaine parce qu'on a les cheveux pleins de transpiration? J'aimerais bien savoir. Il y a vraiment des clichés sur la perte de poids qui durent depuis bien trop longtemps et heureusement j'ai l'impression vraiment que ça commence à aller mieux, que les gens commencent un peu à se réveiller contre les publicités à la télé. Tout ce qui est dans la nature c'est fait pour ta santé, c'est fait pour ton bien. Tu crois vraiment qu'une barre c'est fait pour ta santé, c'est fait pour ton bien. Il a fait son truc, il a fait un régime à base de protéines où tu manges que de la viande matin, midi et soir. Tu crois vraiment que c'est ça qui va te faire être en bonne santé? Ça, ton corps va perdre du poids parce que tu lui donnes plus rien à manger à part de la viande. Forcément tu vas être en famine et forcément tu vas perdre du poids, ton corps il doit survivre. Mais le problème avec ça, le problème avec les régimes restrictifs, au début de la vidéo je vous parlais des métabolismes lents et des métabolismes rapides. Une chose à savoir et dont je vais parler aujourd'hui, c'est que le métabolisme, moins tu manges,
plus il ralentit. Et si ton métabolisme est ralenti, déjà de 1, bonjour les dégâts pour le faire remonter vraiment. Parce que ton corps il a besoin d'énergie, ton corps il a besoin de gras, ton corps il a besoin de sucre, il a besoin de tout ça. Donc, si tu diminues tes quantités pour perdre du poids, ton métabolisme il va diminuer et donc tu vas perdre du poids. Mais au bout d'un moment, ton métabolisme il va stagner parce qu'il se sera adapté. Ouais, j'ai perdu 3 kilos en une semaine. Bien sûr, tu t'es affamé, ton métabolisme il s'est adapté. Mais là, je stagne. Bah normal, ton métabolisme il est là pour te maintenir en vie, hein. Si tu lui donnes rien à manger, il faut qu'il s'adapte. Faire attention et manger à sa faim. Un bol de pâtes à midi, c'est exactement la même teneur calorique qu'un bol de pâtes le soir ou à 23h ou à 3h du matin. Si tu as envie de manger des pâtes le soir, tu manges des pâtes le soir. Mange ce que tu veux, juste dépense-toi plus. Je vais pas te dire mange ce que tu veux en mode mange 3 McDo par semaine, ça faut appeler un chat à chat quoi. Tu vas pas maigrir comme ça, faut manger équilibré, faut manger sainement, il faut manger de tout. Ton corps il a besoin de tout, faut arrêter de penser qu'il faut pas de banane, qu'il faut pas manger de dattes, qu'il faut pas manger d'avocat, qu'il faut pas manger de saumon. Le sport c'est le meilleur moyen d'augmenter ton métabolisme parce que continuer à brûler même après ta séance. Et c'est pour ça que je parlais du HIIT. Donc là on en vient au... Le sport. Le sport que j'ai fait pour perdre du poids, c'est du HIIT. C'est des trainings à la maison. J'incite à la salle de sport pour perdre mes 16 kilos. Donc les gens qui disent ouais, il faut à tout prix que je m'inscrive à la salle de sport, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc. Arrêtez de vous trouver des excuses, les gars. Vraiment, c'est fatigant. Soit vous voulez, soit vous voulez pas, mais commencez pas à me trouver des excuses de je peux pas parce que. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. C'est que j'ai commencé les séances de HIIT. C'est des séances de sport à haute intensité qui vont mélanger cardio et renforcement musculaire et qui durent entre 15 et 20 minutes. Donc j'ai commencé par ça. Je faisais entre 10 et 20 minutes de sport par jour. Et j'ai commencé à perdre avec 10 à 20 minutes de sport par jour. Aujourd'hui, je suis à 1 heure, 1 heure et demie de sport par jour. Mon niveau a augmenté, donc forcément, je peux durer plus longtemps et faire plus de choses et plus d'exercices qui me conviennent. Je peux pas commencer à faire 1 heure de sport tous les jours si tu n'en as jamais fait de ta vie. C'est pas possible. Faut toujours s'adapter. Faut de la progression, faut un temps. Tu peux pas penser que ça y est, tu vas manger bien, tu vas faire du sport, tu vas avoir un déficit calorique pendant une semaine et en une semaine tu vas perdre 3 kilos. Non, ça marche pas comme ça. T'as pris ces kilos sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 2 ans. T'attends pas à ce qu'ils partent en une semaine. Faut savoir pourquoi tu veux les perdre. Si t'as une raison de pourquoi tu veux les perdre, alors t'attendras 1 an, t'attendras 2 ans. Je savais pourquoi je voulais les perdre, mes kilos. Dis-toi que c'est un combat que tu peux faire que seul en fait. Personne va perdre ce poids pour toi. Tout le monde s'en fout que tu te sens bien ou mal dans ton corps. C'est pas leur corps. Alors si toi ça te tient à cœur de perdre ce poids, alors bouge-toi les fesses et va me perdre ce poids que t'as en trop. La perte de poids c'est des compromis. La perte de poids c'est des efforts permanents. C'est dur. Tu baisses les bras. T'es tout seul dans ton corps et t'es tout seul à pouvoir le changer si t'es pas bien. Qu'il arrive, n'importe quel sport va te faire perdre du poids parce que tu vas dépenser de l'énergie. Donc choisis le sport qui te plaît, va courir, fais du HIIT, fais de la muscu, fais du tennis, fais de la natation, n'importe quoi, dépense-toi. Voilà, tout ce que j'ai à dire c'est trouver le sport qui vous convient. Je viens de vous exposer les 4 fonctionnements de base qui sont pour moi la base de la perte de poids. J'espère que ça vous a aidé. Moi vraiment mon but à travers cette vidéo c'est d'aider en fait parce que j'ai vu par rapport à mon avant-après les messages que j'ai reçus, des copines à moi qui me disaient mais comment t'as fait etc. Des gens à qui j'ai pas parlé depuis 3-4 ans qui m'envoyaient des messages et qui me disent ouais t'as grave maigri, comment t'as fait. Moi j'arrive pas, bah voilà. J'essaie juste d'aider ces personnes qui galèrent, genre vraiment comme moi j'ai galéré. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire et puis bah là bonne journée.